petite question. J'aimerais savoir qui vit dans un ananas et, et qui a comme animal de compagnie un putain d'escargot. Et qui a bien sûr pour meilleur ami une putain d'étoile de mer. Et qui a bien sûr comme voisin un putain de calamar. Et qui a bien sûr comme ennemi un putain de plancton. Et qui a bien sûr comme ami putain d'écureuil. Et qui a bien sûr en patron un putain de crabe. Et donc, la fille du patron est une baleine. Non, une putain de baleine. Effectivement, vous avez trouvé, je pense. Effectivement. Non, c'est pas Astérix ou Obélix. Non, pas du tout. Non, effectivement, c'est Bob l'éponge. SpongeBob en anglais. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va tout simplement découvrir l'histoire de Bob l'éponge, les prémices, la genèse, que dire, la légende, le début de la légende Bob l'éponge, tout simplement. Et on va se poser la question suivante. Je sais pas, on va se poser quoi comme question, mais en tout cas, il y aura une question qui va être posée en fait. Et ça, c'est cool. Mais non, j'ai trouvé. Et on va se poser comme question, qu'a pris le réalisateur ou qu'a pris l'écrivain. Ou non, on va redire, j'ai dit n'importe quoi. Je sais pas m'exprimer malheureusement. Bon, on va se dire comme question, qu'a pris le réalisateur pour nous sortir une histoire comme celle-ci? Quand il a écrit son petite histoire, sa petite histoire, qu'est-ce qu'il a pris? Des champignons hallucinogènes? Peut-être. De la cocaïne? Peut-être. De l'eau? Peut-être. Énorme. Ok, on va vers Bob l'éponge. Oh, Bob l'éponge, c'est toute mon enfance, c'est la vie, Bob l'éponge, sincèrement. SpongeBob, c'est la vie, hein. Putain, c'est un délire. Je vais mettre mes lunettes pour être beau gosse et en même temps, regarde, je vais être beau gosse, vous allez voir, oh, beau gosse. Et en même temps, un petit côté intellectuel. Un petit côté intellectuel, mais toujours Al-Qaïda. C'est un petit mix, vous voyez. C'est un mélange entre Al-Qaïda, mais le Al-Qaïda intello. C'est-à-dire que c'est un Al-Qaïda, voilà, propre sur soi. Il va poser sa bombe, mais attention, quoi, il est mignon, petite bombe posée, mais il sait quand même, voilà, il sait se tenir. Il arrive comme ça, il va pas poser la bombe en disant ah, la wak ou pas. Non, il va poser sa bombe en disant tout simplement Allah. Voilà, c'est assez. C'est quand même assez. Voilà. On est sur quelque chose de puissant, quoi. Bob l'éponge, SpongeBob est une série d'animation comique américaine créée par l'animateur et ex-biologiste Stephen Hillenburg. Et bah voilà, on a notre réponse. C'est créé par un putain de biologiste. Mais tu m'étonnes, les biologistes, je peux vous dire, mais c'est des putains de tarés. Donc ça m'étonne pas. C'est la série qui a eu la plus forte audience de la chaîne de télévision Nickelodeon. Incroyable. Diffusée dans 208 pays, Bob l'éponge. Ok. Putain. C'est incroyable. Ça fait 14 ans que Bob l'éponge existe quand même. C'est incroyable. Alors, on va voir, je vais tout simplement vous citer les personnages principaux de cette série, parce qu'il y a des personnages, mais mythiques, emblématiques de cette série. On commence avec, bien sûr, Bob l'éponge, interprété par l'éponge, Bob l'éponge. Il suffit de son animal de compagnie, Gary l'escargot. Mais que ferait Bob l'éponge sans son meilleur ami, Patrick? Patrick l'étoile de mer. Carlo
Eugène Krabs. Eugène, il s'appelle Eugène. C'est quand même énorme. Alors, Madame Puff. Pearl la baleine. La voix française. C'est quand même énorme quoi. C'est-à-dire que. Alors, déroulement. Là, déroulement de Bob l'éponge. On est tous comme des fous quoi. On se demande mais qu'est-ce qui va se passer quoi. On est comme des foufous. On se demande mais comment ce film va commencer quoi. Ça va partir en tous les sens ou quoi. Effectivement, jeune homme, tu as l'œil. Et puisque bon, alors je vous lis le petit paragraphe. Les nombreuses péripéties de la série se passent à Bikini Bottom, une ville située dans l'océan Pacifique, représentant la véritable vie marine de l'île d'Atoll de Bikini. Stéphane Hillenburg explique qu'une grande partie de Bikini Bottom est fondée sur le véritable mode de vie de Seattle. La plupart de ces contextes sont représentés dans les épisodes. Cependant, malgré l'implication de la ville, il explique qu'il souhaite quitter cette ville isolée du monde, ce qui explique que la scène parodique de la série alerte à Malibu dans le film Bob l'éponge. Le film. Les citoyens de Bikini Bottom vivent pour la majorité dans des bâtiments et utilisent des bateaux mobiles, un mélange de voitures et de bateaux comme mode de transport. Ok. Mais je vois quoi? Je vois une petite notification de Steam qui me disent Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, édition de Luxe Édition. Préachetez le jeu pour profiter de 72 heures. 72 heures. Comment on dit 72 en anglais? J'attends. 72 en anglais. 72. Alright. Congratulations, my friend. Congratulations. Vous avez mon accent et tout, il s'améliore. Ouais, je sais. Et obtenir le pack de magie. Alors moi, je suis désolé. J'aimerais vous dire que effectivement, j'ai acheté la PS5. Effectivement, je l'ai acheté. J'ai acheté la PS5 avec une manette en plus. Ouais, une PS5 et deux manettes. Ne me dites pas pourquoi. Donc moi, effectivement, j'ai pas une hype absolue pour ce jeu, quoi. Bon, c'est intéressant. Moi, j'avais joué au Harry Potter sur GameCube, que j'ai trouvé marrant. Mais c'est vrai que j'ai jamais été fan d'Harry Potter. Bon. Après, moi, personnellement, j'attends d'avoir mon écran. Et là, tout est le problème, quoi. C'est-à-dire que je vais avoir la PlayStation 5. Mais avant de recevoir mon écran, il en faudra des vidéos. Et il en faudra des vidéos. Surtout, il faudra des mois. Il faudra au moins 3-4 mois, je pense. On est donc on va être en février. 26, allez, on va dire 26 janvier. 26 février, 26 mars, 26 avril, 26 mai, je pense que j'ai l'écran. Mais sûr, je pense. Je pense effectivement. Je vous souhaite une agréable nuit. Alors, j'ai trouvé qu'effectivement aujourd'hui,
sur cette vidéo en particulier. Je me suis trouvé assez drôle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous m'avez trouvé drôle. Je me trouvais à l'aise, voilà, clairement je me trouvais à l'aise, je trouvais que ça marchait bien, il y avait un rythme, il y avait une cohérence dans cette vidéo. Voilà, merci à tous et passez de bonnes fêtes. Et non, puisqu'on n'est que en février, il n'y a pas de fête. Il y a mon anniversaire par contre qui va arriver, donc si vous voulez m'offrir un petit cadeau, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite un très très bon courage, une très très bonne nuit tout simplement. Inch'Allah. Ok.